Salut! Alors, je continue mes petites analyses en utilisant les graphiques de Tetsei. Ça, c'est le graphique qui suit l'autre que j'ai analysé hier. Donc, je suis, on va dire, bêtement le livre de Tetsei. Je répète ce que je dis. Ce sont mes analyses personnelles. Je ne reprends pas le texte ou les idées de Tetsei. Je prends simplement les graphiques pour essayer de voir si, avec ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, on pouvait détecter certaines choses. Donc là, on voit clairement qu'on était dans une phase de hausse. La hausse a commencé plus bas, mais Tetsei ne le monte pas. On sait qu'on était sur un point bas avant. Pourquoi? Parce qu'on voit la conversion ici du Kinkoyo et ici du Senkuspan, mais il nous manque le creux. Donc cette vague, je ne vais pas en prendre en compte puisqu'il il me manque le départ. Par contre, ici, correction sur Kijun, donc quelque chose, on va dire, d'assez standard. Ensuite, monter ici, là, on peut considérer ça comme une zone de latéralisation, mais on a le sommet ici, reprise de nouveau sur Kijun, ça repart, et ensuite, ça casse le Kinkoyo, ça le convertit, ça l'inverse, et on va aller chercher le Senkuspan, donc quelque chose de, de, de standard. On peut maintenant regarder si sur ces phases-là, on pouvait voir des choses un petit peu plus précises que ça. Donc, je vais prendre les vagues que j'ai citées. Donc, je vais partir d'ici, je vais aller jusque là. Donc, on va dire que ça, c'est ma vague AB. Ça, c'est ma correction BC. Et ça, c'est ma CD jusqu'au sommet. Et ensuite, une Y jusqu'au Senkuspan. Donc, quand on arrive sur un sommet de marché, c'est quelque chose qui peut arriver très fréquemment, hein, qu'on casse le point C en faisant une Y. Là, on a même cassé le point A. Euh, Ça, ici, est-ce qu'on aurait pu détecter le sommet et le creux ici? La réponse, elle est oui. Alors, le sommet, on aurait pu le trouver avec les projections temporelles. Je pense que là, vous le voyez avant même que là, je vais pas encore mettre ma réglette, mais je pense que vous voyez où est l'égalité temporelle. Je vais essayer de faire ça le mieux possible parce qu'en fait, je suis en train de projeter un dessin et pas des vraies bougies sur TradingView, donc c'est pas précis, mais si ma vague AB, là, elle fait ça, et que je projette là on tombe sur le sommet. Donc voilà, temporellement, comment on aurait pu prédire le sommet ici. Quelque chose qui est intéressant ici, j'en ai pas encore parlé, mais on peut le regarder. Je vais prendre le retracement. Si maintenant on prend ça et on le met ici, euh, si je projette une N, on est plus haut qu'une N. Le sommet est plus haut que la projection N, puisqu'on allait le casser plus haut. On voit tout de suite qu'on est plus bas qu'une E. Ça sert à rien que je projette une V. Pourquoi? Parce que si on est sur Kijun, enfin en tout cas si on est sur sur la moitié de la vague AB, et ben alors la projection N et la projection V sont confondues et la NT, il n'y a pas d'intérêt ici de la mettre. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a aucune des projections qui tombait pile dessus. Alors déjà, c'est pas un problème. Je répète ce que Osod a dit. Il faut pas être dépendant des projections verticales, même ni des projections horizontales. Mais moi, je vais utiliser ce demi-prix-là. Je vais revenir sur l'idée d'hier avec des vagues en Y, avec un demi-prix montré par Tenkan et ensuite repris par Kijun. Je l'ai montré dans la vidéo d'hier, je vais le refaire. Donc je vais prendre ce plat-là. Et si maintenant je prends cette vague, là c'est juste une intro, je vais pas parler de ça, mais quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, hein, c'est que regardez la hauteur de cette vague-là, la vague AB, et si vous la projetez depuis le demi-prix de Tenkan, il est là, le sommet. Voilà. Mais ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est une petite intro, une petite piste, hein. C'est pas les projections E, c'est pas les projections RV, c'est pas les projections N, NT et ainsi de suite, mais
voilà, ou alors c'est le hasard, hein. Et donc, on va continuer sur le fait que ça soit du pur hasard. Euh, je vais, je vais montrer le demi-prix de cette vague-là. Donc forcément, ça va être Tenkan, non? Celle-ci, je parle de la correction baissière. Je vais essayer de faire ça propre, voilà. Donc là, on était ici, hein, au niveau de ce creux-là, il faut s'imaginer qu'on est là avec du blanc à droite. Ici, on a le demi-prix de cette correction. Le marché le casse, monte, 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 monte. Ici, il attrape le sommet. On aurait pu le détecter avec les égalités temporelles, peut-être avec d'autres, mais il y en manque, il y en manque. On aurait pu le détecter verticalement avec ce que je vous ai montré, mais on va dire que euh, on, on- on va dire que même si vous aviez la N ici, la E ici, et que vous étiez entre les deux et que le marché casse, et que vous êtes sur une égalité temporelle, si vous êtes rentré depuis tout en bas, c'est peut-être bien de ne pas attendre trop longtemps pour vendre le marché. Surtout, vous voyez après ce qu'il a fait, hein, il a gapé ici. Donc, si vous attendez trop longtemps, ça peut créer de la frustration puisque parce que vous retombez sur un niveau où vous faites sortir, admettons que vous faites sortir à l'ouverture ici, bah, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en gros, vous avez laissé le marché pendant 9 à 10 jours revenir sur un niveau que vous aviez déjà au départ, donc ça peut être un peu énervant, on va dire. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir au départ sur des sommets, même si ensuite vous vous trompez parce qu'il peut y avoir beaucoup de frustration à ce niveau-là. En tout cas, quand on avait ça là, ici, et qu'on avait ce demi-prix là, et qu'on a maintenant une Y qui tombe sur le Senkuspan, on est bien d'accord qu'il était déjà tracé, hein. Ce point-là existait déjà. Enfin, ce point ici, c'est la ligne, je ne parle pas le chandelier, hein. Mais quand on était live, ça existe déjà, hein. Et regardez où le marché est allé. Donc, si maintenant la question c'est oui, mais comment j'aurais pu savoir que le marché allait tomber sur le Senkuspan? Parce que des fois, je projette et ça tombe pas dessus. Alors là, c'est le coup du hasard. Tu prends un graphique où ça marche, mais tu oublies toutes les fois où ça marche pas. C'est pas une histoire de ça marche ou ça marche pas. C'est une histoire de prévoir des moments de marché. Et une fois qu'on avait le sommet, c'est binaire les marchés. Ce qu'on essaie de prévoir, c'est le prochain creux, en fait, tout simplement. Et donc, on est bien d'accord, je pense que tout le monde est bien d'accord pour dire que comme le Senkuspan était projeté 26 périodes en avant, cette ligne existait déjà, ce niveau existait déjà. Et c'est intéressant de voir si, je dis bien si, au moment où on est au sommet ici, hein, si le marché tombe ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, vous prenez un retracement, vous allez de votre sommet et vous allez jusqu'au Senkuspan, plus ou moins, hein. Parce que là, si le Senkuspan il est là, euh, vous voyez ma ligne rouge, mais si maintenant je vais aller m'aligner sur le demi-prix de ma Tenkan, boum, voilà. Donc je vais coloriser mes vagues. Ah oui, il faut que je fasse ça. Enfin non, je vais pas les coloriser parce que je vais pas arriver à les toucher, je pense. Non, je peux pas les reprendre, c'est pas grave. Si, je peux. Donc ça et celle-là. Et donc vous savez ce que c'est une. Bon, désolé, c'est pénible, je vais pas le faire, ça m'énerve. Vous voyez ce que c'est, hein, c'est une projection Y. Voilà. On avait un demi-prix ici. Le marché aurait pu l'utiliser en support, en résistance, il n'a rien fait de tout ça, il l'a cassé en fait, hein. Il l'a cassé à la montée. Ensuite, il n'en a absolument pas pris compte, il allait tomber. Et où c'est qu'il allait tomber? Il allait rechercher l'équilibre de départ. Donc ça, c'est on va dire une belle Y. Donc après, vous pouvez encore prendre les temporalités si vous voulez. Je ne vais pas spécialement le faire ici, hein, mais je pense que avec la temporalité et les spans, vous aviez aussi ce creux-là en complémentaire avec la projection Y. Et non seulement ici, le marché a fait une Y, euh, mais regardez après ensuite sur quel niveau. Ah pardon, ouais, c'était pas propre. Voilà, là c'est propre parce que je l'ai décalé. Je me disais bien qu'il y a quelque chose. Donc, il vient ici. Ensuite, forcément, on va avoir
un demi-prix pour cette vague-là, là, qui est au même niveau que le demi-prix de cette vague-là. C'est tout simplement une Y parfaite en projection Y. Et ce demi-prix va être repris là, 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 jusqu'à ce qu'ensuite le marché s'extrait de cette zone de latéralisation. Mais voilà un petit peu comment on aurait pu analyser le marché. Donc, on aurait pu, ce qui est important ici, hein, pour vraiment pour résumer, on aurait pu détecter ce creux-là, ce rebond ici, et on aurait pu le faire en avance, vraiment en avance, minimum quand on avait le sommet là, mais même avant, minimum quand on avait cette vague-là. Donc à partir de cette bougie-là, quand on a validé ce creux-là, quand on a ce plat, et cette bougie-là, je vous ai montré qu'on aurait pu prédire un sommet là. Si on prédit un sommet là, qu'on voit le Senkou span là, qu'on prédit une Y, et je dis pas que ça va se réaliser, il faut comprendre ça, hein. C'est pas que ça va se réaliser, mais c'est l'idée, donc on va absolument pas être surpris si on a une Y qui, on va dire, admettre, quand on est sur ce point C, avec cette bougie qui valide le creux, on ne doit être absolument pas surpris qu'on va faire une N comme ça, sur ce niveau et à ce moment, pour les raisons que j'ai montrées. Et ensuite, si le marché, à l'issue d'une N, un marché ne peut faire que deux choses, une S ou une Y. Donc là, le scénario S, je ne vais pas forcément le tracer parce que le marché ne l'a pas fait, mais en live, je l'aurais certainement fait. Et le marché me l'aurait invalidé. Et donc, on va dire, j'aurais annulé ce scénario, je serais resté sur mon scénario Y tranquillement, en attendant bougie après bougie, mais ce creux-là était détectable de façon assez simple. Et donc ensuite, qu'est-ce que fait le marché? Le marché, il s'est mis à plat, en latéralisation, sur ce niveau-là, mais ce niveau a été montré par Kijun ici, et il a été montré par Tenkan bien avant. Et donc je reprends ce que j'ai dit dans ma vidéo hier, quand vous avez deux médianes sur deux vagues différentes, donc la petite là et la grande là, qui montrent le même niveau, c'est obligatoire à prendre en compte, hein. Après, je vous dis pas que le marché va travailler dessus, va faire des choses sympas dessus, mais vous ne pouvez pas les négliger, ça c'est sûr et certain. Et regardez aussi, je peux parler du Chikou, mais regardez, le Chikou était là, hein. Donc là il a frôlé, ensuite il est monté, 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 donc là on est projeté sur le sommet à 26. Regardez où le Chikou casse les prix, où c'est qu'il les traverse? Sur ce demi-prix-là, sur ce niveau-là. Donc tout était lié ici. Donc quand vous aviez ici, de là à là, cette séquence ici où le marché casse Chikou, vous pouviez vous attendre à ce que le marché continue à tomber. Il a suggéré ici une cassure sur un niveau qui correspond au demi-prix ici, qui correspondrait au demi-prix de la Y. Le creux là, il était simple, hein. Je dis pas forcément qu'il fallait vendre cette vague-là, et je dis pas forcément qu'il fallait racheter tout de suite ici, mais en tout cas, vous l'aviez le creux, vous l'aviez en avance, puisque j'ai des commentaires en me disant oui, c'est simple sur un marché qui est déjà fait. Là, tout ce que j'explique, c'est en avance, hein. J'attends pas que le marché soit là pour dire ah tiens, il y en a qui le font. Ah tiens, il a touché Senkou Span. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est le Senkou Span a suggéré quelque chose. Ce demi-prix a suggéré quelque chose. Chikou Span a suggéré quelque chose. Et les trois suggèrent le même niveau. Donc on peut s'attendre à ce que le marché respecte ce qui a été suggéré au départ. Mais ça c'est de la prévision en avance, hein. On est bien d'accord. Ensuite, tout ce qui se passe derrière là sur cette latéralisation, on peut difficilement à ce moment-là, au niveau du creux, dire bon bah maintenant c'est sûr que le marché va travailler sur ce demi-prix, puisqu'un demi-prix peut marcher soit en support, soit en résistance, ou soit on va dire en zone d'équilibre sur une latéralisation. Donc à ce niveau-là, on peut pas être sûr du fait que le marché va pas taper ici et repartir à la baisse, va pas monter, le prendre en support et repartir. Ça, c'est pour ça que pour le moment sur la vidéo, je m'arrête ici, mais jusqu'à ce creux-là, on pouvait le faire et en avance. Voilà, allez, à plus, ciao.